Bien le bonjour, les fêtes de fin d'année arrivent et je me suis dit je vais vous proposer une bonne recette que vous pourrez servir à vos convives à ces occasions. Je vous propose aujourd'hui le Kouglof, ce typique gâteau alsacien. En voici donc les ingrédients: du sucre, de la farine T45 ou T55, du lait, ça peut être du lait végétal, du levain liquide rafraîchi il y a tout juste 3 heures, du beurre légèrement ramolli, du sel, un œuf, des raisins secs et des amandes. C'est parti pour la recette. Réunissez dans un cul de poule toutes les poudres avec le levain et l'œuf et rajoutez-y le lait préalablement tiédi. Je vous donne un indice température si vous avez un thermomètre à la maison, approximativement 40 degrés. Première étape, je vais phraser tous les éléments pour obtenir un mélange bien homogène. À présent, laissez la pâte reposer environ 10 minutes sur le plan de travail pour faciliter le pétrissage. 10 minutes viennent de passer, j'ai décuvé ma pâte sur mon plan de travail. Je vais à présent la pétrir sur le principe de l'étirage-soufflage. C'est un principe que j'ai déjà abordé dans la vidéo confection du pain au levain maison qui s'affiche en haut de l'écran. Mais je vais quand même vous la réexpliquer très brièvement. L'objectif, c'est de créer des liaisons qui forment ensemble le réseau de gluten. Et c'est ce même réseau qui, tout au long de la cuisson, va permettre de retenir les gaz et de conserver une belle structure. Ce réseau-là, on le crée en oxygénant la pâte et en l'étirant. Voici ce que ça donne en action. Je prends ma pâte sur le côté, je la soulève, je la colle contre le plan de travail afin de pouvoir l'étirer et je l'enroule sur elle-même, les mains vers l'extérieur. Voilà, de manière très didactique. Sur le côté, je soulève, je colle, j'étire, les mains vers l'extérieur. À vitesse réelle, un geste comme celui-ci. La pâte se lisse, signe que le pétrissage arrive à son terme. Je la laisse reposer encore 10 minutes avant d'incorporer le beurre et les raisins secs. La pâte s'est détendue pendant 10 minutes. Je vais pouvoir donc rajouter le beurre légèrement ramolli et les raisins secs. Pour ce faire, j'huile légèrement la surface de ma pâte. J'en mets aussi sur le plan de travail. Hop, comme ceci. J'étire ma pâte pour en former une belle abaisse. Comme ceci. Et je vais rajouter des petites parcelles de beurre par-ci par-là afin de replier ensuite le tout et finir d'amalgamer le beurre avec les raisins secs. Ensuite, les raisins secs. Voilà. Et j'enroule le tout simplement. Voilà, je rabats. Et je poursuis le pétrissage. Ma pâte est à nouveau lissée. Je la mets dans un récipient légèrement graissé et je la laisse reposer 2 heures minimum à température ambiante. La pâte à Kouglof a reposé pendant 3 heures à 25 degrés. Je m'en vais la façonner et la déposer dans ce beau moule à Kouglof. Alors je n'en ai pas un traditionnel en terre cuite, mais celui-ci fait très bien l'affaire. J'ai beurré tout l'intérieur et déposé quelques amandes au fond.
C'est parti pour le façonnage. Sur un plan de travail légèrement graissé, j'ai déposé ma pâte et je la boule pour lui redonner de la force. Voilà. Maintenant, avec mes 2 pouces, je crée une ouverture pour pouvoir passer le trou dans le moule. Je graisse un tout petit peu mes mains pour éviter que la pâte n'accroche. Et je dépose la couronne dans le moule à kouglof. À présent, c'est reparti pour 2 heures de pouce minimum, toujours à température ambiante et surtout bien couvert. Voyez comment 3 heures de temps, la pâte à kouglof a rudement évolué. Elle arrive presque au bord du moule. Je vais donc l'enfourner dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pour un minimum d'1 heure de cuisson. À tout à l'heure. Voilà. Après 45 minutes de cuisson, voici le kouglof. Je le laisse refroidir, puis je le démoulerai sur une grille et je le laisserai toute la nuit avec un torchon bien recouvert et on se retrouve demain matin pour la découpe. À demain. Bonjour, nous voici au jour 2. Le kouglof est resté toute la nuit bien couvert sous un torchon. Vous pouvez le déguster bien entendu quand il a refroidi. Moi j'aime bien le laisser sécher toute la nuit et puis ça permet de l'avoir au petit déjeuner. Ensuite, quand votre kouglof est bien froid, vous pouvez passer un sirop sur la surface pour lustrer le gâteau. Un sirop composé d'eau, de sucre et pourquoi pas un alcool, du rhum, du kirsch, à vous de voir. Ou sinon, vous faites comme moi, un petit peu de sucre glace. Voilà, sans excès, le kouglof. Vous venez de découvrir comment réaliser chez vous un kouglof au levain. Cuisinons éthique et durable et à très vite.